cours de l'année 2024, nous avons quand même travaillé surtout au niveau de la visibilité de l'ordre, de la communication, de l'information sur ce que c'est que l'ordre des ingénieurs auprès de la population par certaines activités comme le CROSS et la présentation d'arbres qui ont eu lieu, où nous avons invité les forces de défense et de sécurité pour contribuer aussi aux personnes déplacées internes afin de montrer que l'ingénierie est affectée par la situation sécuritaire, mais les ingénieurs travaillent aussi à contribuer à ce que nous puissions booster de loin vraiment cette gangrène qui nous empêche de pouvoir mener à bien nos activités pour le développement socio-économique de notre pays. Donc, l'ordre des ingénieurs est là pour la population et les membres qui y travaillent doivent travailler en synergie, dans la cofraternité et avoir l'esprit que tout ce que nous faisons, c'est pour la construction de notre pays. Et l'Assemblée générale ici a aussi permis de pouvoir rappeler que nous devons poursuivre nos actions, c'est-à-dire au niveau du Conseil pour l'année 2025, travailler à redynamiser les membres pour la contribution à l'atteinte de nos objectifs, afin qu'au bilan de notre plan d'action, nous puissions avoir un taux beaucoup plus satisfaisant que celui que nous avons présenté au cours de cette année. C'est un travail de longue haleine. Les membres du Conseil sont conscients de cela, mais nous savons qu'avec l'accompagnement de nos membres, nous pourrons atteindre ces objectifs et pouvoir avoir un impact positif dans la construction des infrastructures de notre pays et montrer, définir notre place, notre rôle dans le développement socio-économique de la nation. L'ordre des ingénieurs en génie civil est constitué justement des ingénieurs en génie civil et chaque année nous voyons arriver de nouveaux ingénieurs inscrits au tableau de l'ordre et c'est en même temps une invite que nous lançons auprès des ingénieurs qui ont leur diplôme, d'approcher le Conseil de l'ordre pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, car selon cette loi qui est de 2012, aucun ingénieur en génie civil ne doit exercer au niveau du Burkina Faso sans être inscrit au tableau de l'ordre. C'est une loi qui prend cette disposition et normalement nous devons travailler, veiller au respect de cette loi-là. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons accueilli au cours de l'année 2024 autour de 117 nouveaux membres qui ont été assermentés devant les grandes juridictions du pays, c'est-à-dire devant un procureur, puisque une fois que tu es inscrit, il faut passer devant le tribunal, prêter serment pour montrer à la population que tu es prêt à respecter le code d'éthique et de déontologie et bien sûr à assumer les conséquences au cas où tu aurais à produire une infrastructure de mauvaise qualité ou en tout cas à ne pas respecter les directives en la matière. Et donc, ces 117 membres ont été présentés officiellement aux membres déjà inscrits. Nous avons souhaité la bienvenue et ce qui est attendu d'eux, c'est tout simplement de faire leur devoir en tant qu'ingénieur en génie civil, travailler dans la qualité de la production des infrastructures de développement au niveau du Burkina Faso, respecter les différents codes dans l'urbanisation, dans la construction, tant au niveau des bâtiments, au niveau des routes, des ouvrages, des édifices privés comme publics, des constructions industrielles, des barrages, entre autres des exemples sur les domaines auxquels nous intervenons. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.